Les gars, je vous dérange dans cette intro pour vous annoncer qu'une nouvelle ère commence. Oui, j'ai un nouveau local, j'ai un nouvel endroit que à moi où je vais pouvoir faire ce que je veux. Je vais pouvoir reprendre les streams régulièrement. Vous allez découvrir ça en stream ce soir. J'espère que vous serez contents. J'aurai plein de choses à vous dire, de nouvelles annonces que vous attendez aussi. Tout est enfin prêt. Après toutes les galères que j'ai eues, après avoir fait le SSF partout, le sans stream fixe, j'en pouvais plus. Des bugs partout, des déplacements partout, des annulations de live. Maintenant c'est bon, j'ai mon endroit. Je vais pouvoir stream régulièrement. Je vais pouvoir être là, faire tout ce que je veux, les projets que je veux. Je suis super content. Donc soyez là à partir de ce soir en stream. Comme d'hab, les streams fixes tous les dimanches et les lundis. Je compte sur vous. Bonne vidéo à vous. On se capte en live. Salut. C'est ici dans cet HLM que vit seule Marie-Ange avec sa petite chienne Donka. Donka, ça vient de quoi? C'est une ref? C'est la première chose que je fais. Je vais voir dans ma boîte mail. Elle parle à qui? Il se nomme Nejmedine, il est tunisien et il a 24 ans. Ah, c'est pour ça. Oh non, ils nous font une Hamza. Il a le courage d'avancer, il a le courage d'aller loin et d'aller toucher les gars. Toi aussi, tu me manques. C'est long quand même, hein. Non les gars, ayez le bon Je te soupçon. dis à plus tard. Les gars, commencez pas, ayez le bon soupçon. Pourquoi direct les papiers? Une fois la webcam coupée, Marie-Ange et Nejmedine vont rester en contact en permanence par Oh chat mais ça date de interposé. fou, il y a C'est MSN. dur parce que... Elle a donc décidé de partir dans les prochains jours en Tunisie. Oh non. Ça me fume, on dirait le même format que 3 mois pour se marier mais en France. Ah ouais. Ah, il aura 25 ans au mois d'août. Attendez, elle a quel âge déjà? Je m'en fiche. Moi, je regarde pas l'âge, moi. Mais non, mais non. Moi tu me parles pas d'âge Je moi. m'en fiche. Ben, jusqu'au mariage. Ah, tu parles dans un truc. tu vois, Ah, je veux mais dire, c'est de la folie. Non mais lui je suis sûr de l'avoir vu dans un fait divers. Pour un mec comme moi qui te connaît, merde, là il me fait tomber les bras. Les gars, il a un accent ou pas? T'arraches à toi. Y a que lui qui parle comme ça dans le Limousin ou c'est une manière de parler dans le Limousin? Marie-Ange n'est pas sourde aux inquiétudes de son entourage. Elle n'hésite pas d'ailleurs à en parler avec Nejmedine. Comment ça bug? L'important que c'est notre histoire, c'est notre chemin. Les gars, moi j'y crois. Et elle aussi, tu J'y crois, il est sincère, il parle comme Karim Benzema avant de gagner la Ligue des Champions. Quand il a fait sa saison du Ballon d'Or, il parlait pareil. C'est avec un très grand décolleté, hein. Oui, j'en ai d'autres, hein. Mais les gars, il est comme as. On dirait il est dans une cellule. Voilà, je pose tout dedans et je la ferme. Voilà, ma valise est fermée. Non mais on va vraiment y aller, on va vraiment voir quand elle y va. Marie-Ange communique avec- Pour la première fois, elle va le rencontrer en vrai demain. Et ça me fume, c'est vraiment la même formule que 3 mois pour se marier. Marie-Ange va retrouver Victoire, sa meilleure amie, qui va l'accompagner pour ce voyage un peu particulier. Oh, Nous les sommes le Suds. lendemain. Victoire ne partage pas vraiment l'enthousiasme de Marie-Ange pour cette histoire. C'est sûr Elle qu'elle n'a va, pas elle envie va de tout gâcher ruiner. le plaisir. Elle a donc Soit elle va décidé tout ruiner, pour le soit moment de garder elle va lui ses sauver la vie en lui ouvrant les yeux. 8 heures. T'es sûr de toi? Oui, Sûr. oui. Mais vu qu'il n'y aura pas de galère, il n'y aura pas besoin. Nejmedine est déjà devant Nejmedine. l'entrée principale en train de l'attendre, accompagné par Slim, l'un de ses amis. Pas la chemise. Oh là 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 là. Ça y est frère. Wesh, le câlin c'est un long métrage. Marie-Ange est heureuse. Nejmedine en vrai semble combler toutes ses attentes. Là, il l'étrangle là quand même. Hein. Je me suis dit, à mon avis, il a dû louper sa carrière d'acteur, quoi. Nejmedine, Eh, vous pensez comme elle? Vous trouvez que c'est cramé? Je vous jure, vous êtes dur. c'est encore un tout jeune homme et la chambre qu'il partage avec ses frères peut en témoigner. Mais non. C'est effectivement. C'est mon lit. Mais comment ça, c'est Celle-ci lui son a lit? également envoyé une quantité astronomique de cartes postales depuis leur rencontre que Nejmedine a gardées dans ce petit meuble. Il y a un syndrome de Peter Pan là. Ça de Marie-Ange. Non, on va faire chambre à part. Quoi? Toi, tu dors là et moi, je dors de l'autre côté. T'es folle? Quoi? Je suis ma boule? T'es folle, toi? On dort ensemble. Oui. Mais quoi? C'est elle qui lui dit on dort pas ensemble et c'est lui qui... Il a la dalle. Ça, c'est mon bled. T'es folle toi? Marie-Ange va s'amuser à arroser Nejmedine, ce qui n'a pas l'air de plaire au jeune homme. Les gars, il a pas envie d'être arrosé. Une réaction que Victoire va juger un peu trop violente à son goût. Il a le droit de dire m'arrose pas. Enfin, y a quoi de fou? Ça m'a surpris comment il a haussé le ton sur toi là. Je te dis non, Mais- j'aime pas ça. Elle abuse, non? Je pense elle attendait le moindre truc juste pour dire... Pourquoi tu y as pas dit alors? Parce que c'est vraiment la première fois que je m'entends te parler comme ça là. T'es folle toi? Ça m'a- Ils vont dormir dans la même pièce mais manifestement pas dans le même lit. Attends quoi? C'est mieux que le canapé, hein. Mais justement parce que j'ai mal au dos, ça va Je
sais pas trop quoi penser de ça, là. Lui, il est bien sur ce Dali, il est cool, et elle dort au sol, au pied. Enfin, le schéma, il me met mal à l'aise. Je sais pas, c'est bizarre. Pourquoi il la force à dormir dans la même salle que lui pour la faire dormir au pied de son truc? Ma sœur s'est mariée avec un Algérien et en fait c'était tout simplement pour les papiers. Et c'est les Algériens tranquilles. Moi, je... Non, cette femme, elle mérite pas elle mérite pas le... Ah, ces lunettes, elles m'exterminent. Je la laisse comme ça pour que son entourage... Ah, t'as vu, et c'est ça. Voilà, Une des chose paroles est certaine, sincères. Marie-Ange. Dans la vie, sa grande passion, ce sont les grenouilles. Profitez de leur visite dans les souks pour lui offrir un petit cadeau. Comment ça, sa passion, c'est les grenouilles? Victoire, de son côté, est très intéressée par une djellaba. Ça te va bien, ouais. C'est l'animal le moins passionnant de l'histoire. Nejmédine va négocier pour elle dans le but de faire baisser le prix. Naruto a donné La une djellaba carrière aux coûte grenouilles. 25 dinars. Eh wesh. Eh, je crois qu'elle a un peu un grain. J'ai décidé de faire un couscous. Elle s'investit, hein. Je vais lui faire goûter mon couscous. Son couscous. C'est la première fois que je suis là, pas pour manger. Hein. C'est vrai? Attendez, il y a un souci là. Je viens de remarquer un truc. Dites-moi que vous l'avez remarqué aussi. Il a pas pris le t-shirt de la pote de la meuf là? Enfin, de sa femme. Et les gars, je suis sûr et certain que si, attendez. Mais les gars, c'est littéralement ce t-shirt là. Mais je le jure, c'est le même t-shirt Born to Succeed. J'ai rien dit, moi, je m'avance à rien. J'ai pas dit quelque chose de bizarre, mais bon. Entre ça et le bisou de manière accentuée, ambiance bizarre, il se passe des choses bizarres. Bon, après, je dis rien, Après le couper en rondelles. Ça y est, il m'a fait des larmes. Hein? Il m'a fait des larmes. C'est vrai. Il a pas 24 ans. Tu vas avoir des larmes. C'est vrai que je donnerais plus. Deux cousines de Nejmédine viennent au même moment rendre visite à la famille. 24 ans de détention. Il avait un tablier à fleurs. Ça va, toi? Voir T'es un coup folle, de toi. téléphone, sa maman cherche à la joindre, elle ne sait pas du tout qu'elle est en Tunisie et ignore tout de son histoire avec Nejmédine. Ah, Ouais. je me pose comme ça dans la cuisine, Je ma vais te dire daronne, où elle je me tue. suis. Je reviens le 4. Et pourquoi la Nasus sur l'épaule? Ça va pas la tête ou quoi? Et ça fait 9 mois que je discute avec quelqu'un sur internet. La nouvelle ne semble pas du tout avoir plu à sa maman. Aïe Une aïe aïe. discussion qui va... Pas de larmes. Non, pas de larmes. Ah, de larmes. Pas de larmes. Oh. Mais tu verras. On est ensemble, ça va aller. Non, il est gentil quand même, j'ai juré, il est gentil. On continue. Ça va passer. Mais je veux pas m'arrêter. Il est grave gentil. Que de quoi? Que Et de pas le bon. pas le bonheur. Que le bonheur. C'est le lendemain matin que celle-ci va faire ses adieux à sa meilleure amie. Comme je te dis, hein, je t'apprécie. Oh, la dégaine de fou. Que celle-ci Elle me va fume faire ses trop, adieux je suis à sa désolé, meilleure mais... Non. Bon, le regard là, il était un peu flippant. Je suis désolé, là, mais le regard, il était un peu en mode, bon, elles me font chier, ces connasses. Oh. Ok. Wesh, elle regarde mon stream. Comment ça? Nejmédine subtilisa ses papiers. Aéroport. Il prit le premier avion pour la Tunisie. Il se maria à sa bien-aimée tunisienne. Mais pourquoi il y a que des mois différents dans le public? Zarma, je suis Zetsu tunisien. Qui était en fait sa cousine, c'était celle de la vidéo, mais je suis trop con, moi. J'étais en train de j'étais en train de regarder le chat, j'avais pas vu la phrase. Oh, la manipulation organisée. Mais attends, mais toute la famille, c'était une opération de toute la famille, là, ce qui s'est passé? Mais les gars, c'est Océane 15, là. Amine, t'es trop naïf. Mais les gars, je suis pas naïf. Je vous jure, remettez la vidéo. Je sais que le mec, il est sûrement là quasiment à 80% pour les papiers. Mais regardez comment il était attentif, etc. De passer à ça, à toute la famille était au courant. Ils étaient tous autour d'elle. Nanani, nanana, ça prenait soin d'elle, ça cuisinait, tout. Pour qu'au final, c'était un truc organisé. Alors que son ennemi numéro 1, l'antagoniste ultime, elle était en face avec elle, en train de cuisiner juste à côté. Ah, mais depuis le début, il était dans sa cousine avec sa... Ah, il était dans... il était dans sa cuisine avec sa cousine. Et pas dans sa cuisine avec sa cuisine. C'est pas la même phrase. Le foreshadowing de malade. Oda, il est ridicule à côté. Sandrine est mariée depuis 8 mois.
mais elle ne voit son époux que pendant les vacances scolaires. Quoi? Ils ne vivent Je suis partie de Paris à 6 h du matin. Donc là, il est 14 h 30. Elle voit son mari que pendant les vacances scolaires. Moi, la conduite en montagne... What? C'est quoi ça? C'est un donjon? Excusez pour le désordre, hein. Comment cette jolie Parisienne de 42 ans a-t-elle pu s'éprendre de ce vieux garçon de 68 ans? Attendez, juste une question pour ceux qui connaissent déjà le truc là. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est fake ou pas? Déjà, c'est la première question qui me vient en tête. C'est pas fake, c'est réel. C'est réel, non, c'est réel. L'été dernier, en juillet, j'avais mis un drap propre sur son lit, il faisait chaud. Elle est vraiment amoureuse. Genre, elle a essayé de dormir dans la baraque, tout, mais elle s'est cassée, mais elle veut quand même rester avec lui. Mais elle est folle amoureuse de lui. En fait, j'essaie de comprendre. Je suis désolé. Moi, je sais ce qui va se passer. Je vous vois dans le chat, je vous vois venir. Je pourrais choisir la facilité et être mauvaise langue. Mais je vais pas le faire. Je vais essayer de comprendre. Hop, ça. Il faudra un peu le laver, mais enfin. Beaucoup même, hein. Ça peut être marre si tu veux. Enfin. Il est tout pourri. Eh ben, je changerai la prochaine fois. Ah bah, Je sais pas, il doit avoir un don. Peut-être il danse hyper bien, ou peut-être qu'il l'a sauvé de la noyade. Il l'a sauvé, il lui a peut-être sauvé la vie. Ce devait être une grande fête au village. Mais la cérémonie ne se déroule pas comme prévu. Pourquoi? Ah, ça fait jaser, ouais, ça fait jaser, voilà. Il y a des suspicions d'intérêt derrière. Pourquoi c'est elle qui se fait insulter? Pourquoi c'est elle qui se fait insulter si c'est lui qui est pauvre? Il est propriétaire de plein de... Les gars, voilà, il y a un truc qui est tombé. Vous avez vu ou pas? Sale chien, je t'ai cramé. C'est qui? Ah ouais, frère. Bah ouais, frère, c'est Bibi. Bah ouais, Bibi, avec son rire de sorcière, frère. Son rire de Kahba. Bah oui, frère, il rigole comme une Kahba. Putain, je me faisais 1000 théories dans ma tête, alors que je crois qu'il a juste de la thune. Vraiment, dans ma tête, je me suis dit peut-être que c'est Albert Einstein et qu'il est toujours en vie. J'étais en train de me dire des trucs de fou, alors qu'en fait, le gars, je crois apparemment, il a des terres, de ce que vous me dites. Il possède des terrains que ses parents, paysans, lui ont légués. Et surtout des maisons. Comment ça, il a plein de maisons et il est dans cet état-là? Mais les mauvaises langues soupçonnent son épouse de vouloir s'en emparer. Attends, il y a eu trop d'infos, là. Il y a un souci, il y a quelque chose qui cloche, là. Mais il veut pas vendre une baraque et aller s'acheter des affaires, prendre une douche. À la limite que elle soit là ou pas pour le côté elle a des terres, elle veut l'héritage. À la limite, vas-y, c'est un schéma peut-être qui existe et tout. Mais lui, il a tout ça. Vas-y, j'ai pas critiqué, ça se trouve, il a une maladie, mais les refs, voilà, j'ai envie de... Je te jure, ça me démange, j'ai envie de prendre un aspirateur et passer un coup d'aspi sur lui. bon, on voit bien, quoi. Il a les mains comme ça. Et, il était toujours aux aguets. Et moi, je le prenais. Non, les gars, c'est Mbappé qui est déguisé. Elle s'est mise avec lui parce que c'est Mbappé. Les gars, regardez la posture. J'ai tout capté. C'est bon. Oh là 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 là, elle est là avec lui pour son oseille. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je la Oh, je suis trop chaud. Parce que j'ai réussi à l'apprivoiser. Quoi? On a commencé à s'embrasser. Et... Là, c'était sur le bateau mouche. Je suis désolé. Mais au moins la coupe. La coupe, elle m'extermine. Putain, je vais finir comme ça, je suis dégoûté. Dans tous les sens. Vous le trouvez comment? Vous le trouvez beau? Non, je le trouve moche. En même temps, pour moi, il fait partie d'un autre monde. C'est l'homme des cavernes. Ça va pas la tête. À la limite qu'ils disent il est moche, elle aurait pu s'arrêter là, mais elle en a rajouté, elle a traité d'homme des cavernes. Ça existe pas de vouloir quelqu'un comme ça, il y a un minimum, enfin je sais pas, je trouve ça bizarre. Il n'y a pas besoin d'être un grand enquêteur pour voir qu'il y a un problème là. Comme lui permet le code civil, monsieur le maire demande une enquête. C'est lui le maire? Sandrine et Marcel sont auditionnés par les gendarmes. Ils sont placés chacun dans une pièce séparée. Mais attendez, par contre, ok, elle le michetonne, machin, elle veut ses terres, elle veut son héritage et tout. Mais j'ai une vraie question. En quoi des gens extérieurs peuvent se permettre de venir faire une enquête dessus si personne n'a porté plainte? J'essaie de comprendre. Abus de faiblesse. Ok. Porter plainte pour abus de faiblesse, ça peut venir de quelqu'un qui n'est pas forcément, par exemple, de la famille de la victime. Le code civil, Amine. Bah désolé frérot, je connais rien au code civil. Je suis allé faire des études d'informatique, ou pour trouver des solutions, il fallait juste aller sur Google et écrire comment installer Windows 10 et suivre le protocole. Et c'est tout frérot. Et désolé, j'étais pas fort dans toutes les matières. Le procureur ne détecte aucune anomalie. Il autorise les noces.
Oh non, les ongles. Il en va assez bien, oui, d'accord, mais en réalité, non. Sandrine, avec son expérience de l'immobilier, a pris en main la gestion du patrimoine de son mari. Ah, En plus de ça, elle commence déjà à gérer les bails. il les a prêtés à des jeunes de la région qui, en échange, s'engagent à les entretenir. Elle prévoit déjà la chose. Marcel ne se montre plus aussi généreux. Il a demandé aux occupants de partir. En fait, le mec, il est juste trop gentil. C'est juste un mec trop gentil, en fait, le gars. Entre 800 et 1000 euros de loyer par mois, charges comprises. Ah, après, les gars, là, elle fait ça, l'oseille va dans les poches de Marcel. Donc, en soi, c'est une bonne action envers Marcel. Bon, ok, elle s'occupe de son business, mais c'est grave bien pour lui. Amine, l'avocat du diable. Non, mais vous avez capté que moi, je sais comment vous êtes. Je suis là pour être l'esprit d'opposition. Je veux voir vos arguments si moi, je dis le contraire, en fait. Là, c'est facile, tu regardes le react, tu te dis direct, ouais, ok, elle est là pour son oseille, elle est là pour son truc, mais moi, j'essaye de voir l'autre côté, comme ça, vous me dites ce que vous pensez par rapport à ça. Un revenu pour Marcel, mais aussi pour elle. Ah. Car selon la loi, depuis leur mariage, tous les loyers profitent aux deux conjoints. Ah, Les occupants des maisons accusent Sandrine de ne penser qu'à ses propres intérêts. Bon. Dès donc l'année dernière, sur le parking, pour acheter l'ensemble des maisons de Marcel, elle a dit texto que je veux acheter toutes les maisons de Marcel. Tu le vois à son regard quand même que elle est là pour le charbon. En tout cas, elle tient vraiment bien son sac à main. Vous lui donnez combien de loyer par mois, Marcel ? 700 euros, 800 700 euros, ouais, pour une maison qui n'a ni fenêtre, ni eau, ni électricité. Bah normal en vrai. Marcel dit que ses occupants lui donnent 50 euros de loyer par mois. Les gars, je crois que c'est Antoine Daniel qui est flouté. Antoine Daniel, bizarre. Qui c'est qui couche avec ? Qui c'est qui couche avec? Ah, tu le tiens comme ça alors ? C'est grave, hein. Très bien, il fait trop de la merci. peine. En fait, ce qui m'éteint, c'est qu'au moment où il se passe ça, il comprend rien. J'ai l'impression qu'il comprend rien, le pauvre. Il est là, il est spectateur de tout ça. D'ici là, Sandrine risque... Par contre, Marcel, il a une main, poteau. Il te met une tarte. Tu te réveilles dans une semaine. Une équipe de tournage vient d'arriver de Marseille. Ils réalisent un clip. Oh non. Car Sandrine a renoué avec son rêve de devenir chanteuse. Oh non. Au moins, si tu michetonnes, prends l'argent, investis, fais des vrais trucs. Je sais pas, moi. Achète-toi un appart, achète-toi des fringues, une belle voiture à la limite, ou fais un truc de Gaulmont, je sais pas, fais-toi du botox, de la chirurgie, j'en sais rien, vas-y, gonfle-toi les lèvres, ou tout ce que tu veux. Tu mets de l'argent dans ta carrière de chanteuse qui percera jamais, qu'est-ce que s'en tape les couilles, sérieux. Chanson pour la musique, elle s'est adressée à un ami compositeur. Ah, j'espère qu'on va entendre les sons, hein. Ah, moi je veux entendre, hein. Si elle exploite Marcel pour investir dans ces trucs de son, moi je veux entendre sur quoi elle investit. Quand j'ai rencontré vraiment Marcel, je me suis rendu compte que pour moi, enfin, voilà, c'est une vraie histoire d'amour. Mais c'est normal! Elle te donne de l'argent, elle te donne du travail, c'est normal que t'y crois! Le titre de sa chanson, L'appel du soleil. Les gars, je veux pas être mauvaise langue, mais... Moi, je suis chanteuse depuis plusieurs années, ça fait plus de 10 ans que je chante. C'est quoi cette dégaine? Je vous jure, les gars, le chapeau, la grosse veste en cuir, on dirait elle va me voler une courroie de distribution. Eh ben, moi, j'aime pas être mis en avant, voilà. C'est un mec de l'ombre, Marcel. Vous comprenez pourquoi elle vous fait apparaître dans le clip? Pour servir ses intérêts à elle. Et il en est conscient. Quitter la solitude pour liberté, c'est l'appel du soleil. Allez, le refrain, allez! C'est l'appel du soleil que tu recherches dans ton cœur, comme le soleil brille à l'est. Non, y a un truc! Marcel! Ton argent, il sert en finale! Mais ça y est! Ah, j'en peux plus avec le soleil. Amenez-lui de la crème solaire. Elle fait que de répéter ça tout le son. Ça y est, frère. Eh ben... Oh. Quelques mois plus tard. Marcel roulait dans sa voiture. Mais à cause d'un sanglier... Mais non. Mais non. Non, juré, il est décédé. Elle a trafiqué la voiture, tu penses, frérot, tu veux que j'aille au tribunal pour diffamation ou quoi? C'est quoi ces questions de malade mental? C'est pas drôle. Pere, 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 pere.
Allô, c'est le notaire, Marcel vous a retiré du testament. Non. Non. Le monstre. Il l'a retiré du testament? Juste avant sa mort. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Non. Non, le monstre, le double monstre, le triple monstre. Oh, je suis trop heureux. Non, je peux pas applaudir parce que il est décédé, mais ce que j'espère, c'est que sa mort, c'est vraiment un accident. C'est bizarre ce que je dis, mais je pense que vous avez compris ce que je dis là. Mais le fait qu'il ait changé le testament dans les arrêts de jeu, c'est vraiment une folie. Alors, l'un des locataires, vous dites quoi? L'un des locataires de Marcel en fou trouve un bout de papier dans une boîte en plastique sur lequel est écrit au stylo « À ma mort, je lègue mes maisons à leur occupant actuel et rien à ma femme. Signé en fou, le 15 novembre 2012. 13 jours seulement avant de mourir dans un accident de voiture. » Moi, il y a un côté où je me dis c'est louche, 13 jours avant, il décède, machin, le testament il change, c'est les voisins qui récupèrent tout. Ça peut être un truc un peu organisé, bon, on va pas dire de trucs bizarres parce qu'il faut pas partir en couille, mais voilà. Et le deuxième truc, c'est que vous vous souvenez du témoignage de Marcel avant le clip, pendant le clip, où t'avais l'impression qu'il était un peu conscient de tout ça, mais qu'il était volontairement victime. Genre, il est conscient de tout ça, il disait, c'est ses intérêts à elle, mais c'est pas les miens. Mais il acceptait quand même tout ça. Genre, comme s'il savait... Et lui, il savait ce qu'il allait faire, comme si... Enfin, c'était bizarre un peu. Il savait très bien ce qui se passait, en fait. On le prend pour un con, mais moi, je pense qu'il n'était pas si con que ça. Il avait également laissé ses biens aux locataires des logements, mais Sandrine n'a pas du tout accepté que Marcel la déshérite. Elle a appris que Marcel ne lui avait jamais fait confiance et qu'il ne voulait rien lui laisser de sa fortune. Un témoin du mariage a d'ailleurs dévoilé les mots de Marcel. « Je ne voulais pas me marier, mais je n'ai pas eu le choix. Ils sont venus me chercher. » Attends, mais c'est une folie. J'ai une théorie de fou. Vous pensez que derrière la meuf, là, Sandrine, il y avait toute une organisation et que le poteau, il se mangeait des moyens de pression, il se mangeait des grandes menaces? Et du coup, le gars, il a changé de son testament au dernier moment et il a décidé de disparaître? Non, les gars, on peut pas avancer des trucs pareils, c'est grave. Les gars, oubliez ce que je viens de dire, c'est une théorie. Je pense qu'il faut respecter la mort de quelqu'un. Pour l'instant, c'est un accident avec un sanglier... Va loin, cousin. Mais c'est normal, on s'interroge tous sur cette histoire. Il y a des choses un peu illogiques. La famille? Moi, je vais vous laisser. Désolé, je suis arrivé en retard, c'est un petit stream. Les gars, je sais que c'est un petit stream, je sais. Tribunal des Bannis. Tribunal des Bannis, bientôt! Le tribunal des Bannis, on est en train de le terminer. Il va être agencé. N'oubliez pas, ceux qui veulent se faire déban et qui sont sur le chat, vous avez juste à aller sur le Discord. Vous pouvez faire des demandes de débat normales, écrire comme tout le monde une demande d'excuse, ou même original si vous voulez faire une vidéo, tout ce que vous voulez, même, je sais pas moi, un PowerPoint, vous faites ce que vous voulez, un truc original, si ça vous fait rire, si ça vous amuse, venez sur le Discord et vous faites des bannes.